Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Régis. Salut Régis. Salut Dylan. Juste avant de commencer cette vidéo et juste avant de l'interviewer pour qu'il vous raconte un petit peu son parcours, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo pour me soutenir dans mon travail, à laisser un commentaire pour pouvoir échanger avec Régis, pourquoi pas par rapport à son parcours et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo, ne rater aucun conseil. Alors Régis, présente-toi aujourd'hui dans les grandes lignes avant de raconter ton parcours. Ça marche, je m'appelle Régis comme tu l'as dit, Yes. j'habite en Bretagne et aujourd'hui moi je suis investisseur immobilier à titre perso Ok, et avec un associé on a créé une société pour aider les gens à investir dans l'immobilier. Notre d'accord. mission en fait c'est de rendre l'immobilier accessible à tous, Ouais, notamment par le passage à l'action en mettant des actions concrètes en place. d'accord. Et donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui un petit peu après avoir investi à plusieurs reprises. Ok, On s'est trouvé à deux et on s'est dit maintenant que nous on a atteint nos objectifs en immobilier, ouais. en tout cas nos premiers parce que ça Yes. s'arrête jamais, Ça s'arrête jamais, ouais. on s'est dit maintenant on va aider les gens qui veulent faire la même chose à investir dans l'immobilier. Ok, ok. Voilà Et un peu donc, ce qu'on fait. tu fais ça sur le web, en physique? Ouais, alors on aide surtout les personnes qui veulent investir dans l'immobilier sur internet D'accord. par le biais de conseils gratuits. Ok, Pour ceux qui veulent aller plus vite par le biais de formations en ligne. Et d'accord. aujourd'hui, on essaye de développer aussi vraiment un accompagnement physique sur le terrain parce que c'est très important dans l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose de tangible, de physique, Bien sûr. qu'on touche Bien sûr, ouais. des mains. Ouais, Donc on essaye de mettre en place un accompagnement physique et des conseils, notamment par rapport à tout ce qui est travaux, par rapport à l'ameublement. Donc on essaye de plus en plus d'être sur le terrain. d'accord. Ouais, donc il y a un vrai accompagnement à ce niveau-là. Et donc ça, on a vu le Régis d'aujourd'hui, un petit peu ce que tu fais, mais raconte-nous ton parcours, d'où t'es parti. Est-ce que t'avais déjà de la famille qui était dans ce milieu-là? Est-ce que tu avais déjà un patrimoine avec toi? Et puis voilà, raconte-nous ton parcours Ça marche. depuis tes débuts. Avec plaisir. C'est vrai que c'est important pour moi toujours de véhiculer une image et de faire comprendre aux gens que peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, D'accord. on peut aller à peu près n'importe où. Ok. C'est aussi ce que tu Bien expliques sûr, toi à complètement, travers de ta complètement. chaîne YouTube. Yes. Donc moi quand j'ai démarré, quand j'ai démarré dans l'immobilier, j'ai toujours du mal à me rappeler si j'avais 19 ou 20 ans, mais j'étais très jeune. Ok. J'avais eu mes premiers boulots, mes premiers salaires. Et en fait, j'ai acheté un appartement pour moi pour me loger. Ok. À titre perso, quoi, du coup. À titre perso, Ok. c'était pour moi pour habiter. D'accord. En fait, j'avais fait le calcul. J'étais à l'époque, puisque j'avais 18 ans, j'étais revenu chez mes parents. Et donc, vers l'âge de 19 ans, un petit peu après, je me suis dit, bon, c'est bon, on est bien chez papa-maman, mais On y va. on se casse. J'avais déjà habité ailleurs Ok. pendant les années lycée. Mais là, je m'étais dit, bon, maintenant, il faut qu'on bouge. Donc, j'ai acheté mon bien en me disant, en fait, le crédit que tu payes, ça correspond à un loyer. Bien sûr. Donc, à l'époque, j'avais acheté un bien qui coûtait, ça avait dû me revenir, on va dire, 45 000 euros tout compris, D'accord. un grand studio, D'accord. et ça me coûtait 300 balles par mois, quoi. Ok. Donc le prix d'un loyer, pas de problème. Bien sûr. Et en fait, comme je t'en avais déjà parlé, Yes. je me suis dit, je devais partir plusieurs mois, et je me suis dit, Effectivement. je vais le mettre à louer cet été pour que ça me paye au moins mon crédit, quoi. Bien sûr. Pas du tout dans l'optique d'investir, quoi. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais louer 250 euros la semaine sans problème. Et dans ma tête, ça a sonné. Ça fait switch, quoi, Ouais. direct. Ok. Je me suis dit, attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. Je paye 300 euros par mois de crédit Bien sûr. et les mecs me donnent 250 euros par semaine. C'est ça. Je me suis dit, mais c'est dingue. J'avais pas compris qu'on pouvait faire ça. Et du coup, je suis pas retourné dans cet appart. Je me suis dit, bon, ok, ça marche, on continue de le louer comme ça. Ok. Donc pour être très concret, en fait, je l'ai loué 250 euros la semaine, 8 semaines l'été, Ok. et même 2 en septembre. Donc, tu avais quasiment payé tous tes loyers sur la moitié de l'année, quoi. Ouais, c'est ça, Ok. ouais, presque. Et D'accord. puis après, en fait, je l'ai mis à louer à une étudiante, donc je l'ai loué 450 euros. J'ai laissé mes meubles, j'ai dit je le loue meublé, Par mois. sans faire exprès, parce D'accord. qu'en immobilier, pour ceux qui ne connaissent pas, le régime fiscal du loueur meublé est très avantageux pour les Ouais. particuliers. D'accord. Donc en fait, j'ai fait ce qu'il fallait faire sans le savoir, Sans le savoir. sans faire exprès, et je l'ai mis à louer en meublé dans le souci de me dire je déménage pas mes meubles. Et en fait, j'ai loué 450, donc il est resté un an comme ça, et tout simplement, en fait, je gagnais un petit bénéfice, parce que bien sûr, dans l'immobilier, il y a la taxe foncière, il y a les charges de copropriété, il y a des imprévus, donc j'étais pas encore, j'avais pas ce qu'on appelle de cash flow, de bénéfice. Bien sûr. Mais Ouais. ça se payait tout seul pendant que Ouais. j'étais ailleurs. Donc Ok. déjà, je me disais, c'est un bon plan. Bien sûr. Mais tu n'avais pas non plus à ce moment-là le niveau d'expertise que tu as aujourd'hui parce qu'au final, on se rend compte que tu es tombé dans l'immobilier un petit peu par hasard. Ah, complètement, ouais, Ouais. je voulais juste avoir un toit, donc je Ouais. me suis dit, j'avais déjà la logique de me dire, j'ai pas envie de travailler toute ma vie, donc je m'étais dit, bon, plutôt que de louer, j'avais cette logique-là de dire, je veux pas balancer l'argent d'un loyer par la fenêtre, Bien sûr. je vais acheter et ça sera à moi plus tard, même si je le revends ou quoi.
Ok. Donc j'ai eu cette logique-là, mais en fait, par hasard, je l'ai mis à louer et j'ai vu que ça marchait. Ok. Et puis, au bout d'un moment, je l'ai récupéré quand cette étudiante est partie. Ouais. Il a fait que je suis revenu dans cette ville, je l'ai récupéré. Et j'ai eu des amis qui sont venus, et dont une amie d'une amie qui était agent immobilier. Ok. Et elle m'a dit, je lui ai dit, vas-y, on joue le jeu, estime-moi mon appartement. D'accord. Et elle m'a dit, alors j'ai plus les prix exacts en tête, mais en gros, elle m'a donné un prix. Et moi, je suis tombé des nues parce qu'en fait, ça valait à peu près 20 000 euros plus cher que ce que moi j'avais acheté. Ok. Et à 21 ans ou à 20 ans, quand on te dit t'as 20 000 euros qui dort sur ton prêt, D'accord, bien sûr. je lui ai dit tout de suite, reviens demain avec un mandat Ok. et on y va quoi. D'accord, ok. Et donc au final, cet appartement, je l'ai revendu. Ouais. J'ai empoché cette plus-value. Ok. Donc grosse erreur de débutant, de personne qui ne s'est pas formée. C'était plus ma résidence principale quand je l'ai vendue. Donc un petit peu d'impôt. 35%, 30 à 35%. Donc, Ok. mais j'étais heureux parce que j'ai donné 30-35%, mais j'ai récupéré 65-70%. C'est clair, c'est ça. Donc pour moi, je me dis, attends, j'ai pas travaillé, c'est tombé de nulle part. Quoi. Ouais. C'était Donc, dingue. et c'est là que je veux vraiment mettre le point, vraiment un point central, c'est que, comme tu l'as dit, Régis démarrait de zéro, il n'avait aucune connaissance et il est parti, il est tombé par hasard dans ce milieu-là. Et quand il va nous raconter aujourd'hui où il est arrivé avec le nombre de biens que tu possèdes, c'est juste incroyable. Et c'est là que vraiment vous pouvez vous rendre compte que même en partant de zéro, on peut vraiment devenir qui on veut dans le futur. Donc voilà, ça c'était le premier bien. Après, ça a continué. Vu que le premier bien, on est tous pareils, tu réussis quelque chose, ça Bien marche, sûr. tu dis je serais bête de pas On le refaire. commence, bien sûr. Donc j'ai eu cette plus-value, j'étais très heureux, je l'ai épargné parce que je suis assez, on va dire, sécuritaire. Je fais D'accord, attention. ok. Et j'ai quand même pris un pourcentage plaisir, j'ai profité un petit peu. Ok. Et puis du coup, je me suis dit, je vais racheter un autre bien et cette fois, je vais le mettre directement en location. Mais Ok. avec le retour du premier, je me suis dit, bon, cette fois, je fais des calculs, je me forme un petit peu, j'ai acheté des bouquins, tout ça. D'accord. Et j'ai acheté un autre bien, je l'ai mis en location, ça se passait très bien. Je gagnais à peu près 50 à 100 euros de bénéfices par mois, en plus donc du remboursement du crédit et des charges. Ouais, donc ce qui est vraiment déjà pas mal. Donc Pour c'était un bien, premier c'est bien. ça. Et puis pour ceux qui vont se poser la question, mais la banque ne peut pas te financer comme ça tout le temps. En fait, pas tout le temps, mais la banque a vu que le premier a bien marché, que j'avais une plus-value. Donc le deuxième, elle m'a dit, pas de problème, on y va. Après, je me suis dit, je vais acheter un troisième encore mieux parce que j'avais des nouvelles connaissances. Et la banque s'était dit, j'avais à l'époque donc plus qu'un bien parce que j'avais vendu le premier. Bien sûr. Elle se disait à la banque, celui-là se paye tout seul et dégage un bénéfice, donc potentiellement j'ai encore plus de capacité. Ouais. Donc je peux emprunter encore plus. Donc j'ai emprunté un plus gros, j'avais D'accord. 2 biens, ça se payait tout seul. Et là, je me suis dit, mais l'immobilier en fait c'est cool, c'est génial. Ok. On est en train de me prêter de l'argent que j'ai pas et je prends en même temps un bénéfice au passage. Donc là, tu avais vraiment mis le doigt dans l'engrenage et ça y est, petit à petit, l'immobilier te prenait. Quoi, je commençais à comprendre que ça. Il y avait quelque chose à en faire. En fait, ce que je faisais à mon échelle, je gagnais 100 ou 200 euros, Ouais. plus le fait que mes appartements se remboursent tout seuls. Et je me disais, mais pourquoi pas le faire à plus grande échelle quoi, parce que en fait, je peux faire que ça en fait. Ok, bien sûr. Et du coup, si tu veux, là, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Je vais devenir agent immobilier. Donc, j'ai été voir dans une agence immobilière. J'ai vu une annonce le matin, j'ai été. Et Banco, ça l'a fait, ils m'ont pris. D'accord. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années en agence immobilière. Et donc pendant cette période-là, je gagnais de bons salaires puisque j'étais commissionné. Et clairement j'avais très faim, donc j'avais besoin de travailler plus. D'accord. Donc j'étais commissionné, je gagnais bien ma vie, j'avais un CDI. Et là j'ai pu emprunter pas mal. Ok. Donc là j'ai pu refaire des investissements. Ouais, parce que du coup c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais avant que tu sois agent immobilier, quand tu as commencé à investir, dans quel job tu étais à l'époque? Je travaillais à Domino's Pizza. Voilà. Petite pub à Domino's. Cette vidéo est sponsorisée par Domino's Pizza. Et donc voilà, tu vois, il a vraiment commencé, il n'avait pas aucun rapport avec l'immobilier. Donc après tu t'es spécialisé effectivement en étant agent immobilier. Où là, et quand j'ai fait mon premier bien, mon premier achat dont on a évoqué tout à l'heure, je gagnais 1100 euros par mois et encore, parce qu'en fait je voulais être pompier professionnel. D'accord. Quand je suis sorti de ma formation pour être pompier, il n'y avait pas de concours en France. Ok. Pas de concours, il faut s'occuper en attendant. Bien sûr. Donc je suis revenu à mon job étudiant, mais en étant à temps plein. Okay. Et quand j'ai fait mon premier achat, j'ai gardé ma fiche de paye de ce mois-ci, j'avais 856 euros net. Okay. Et ils m'ont prêté, évidemment pas pour un immeuble à 1 million, bien sûr. Ils m'ont prêté pour un studio à 40 000. C'est ça. Mais ça permet de commencer. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est vrai que là, ça balaye vraiment l'excuse, et on le verra peut-être dans la seconde vidéo, mais l'excuse de j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Toi, tu travailles 35 heures par semaine, tu étais au SMIC, même encore moins, du coup, comme tu viens de le dire. Donc, il n'y a pas d'excuse, on peut vraiment commencer de zéro. Quoi. Ok. Et c'est ça, moi, mes parents sont pareil investisseurs immobiliers.
j'ai personne dans ma famille qui fait ça, je suis ça. seul extraterrestre. Donc c'est vraiment. En fait, si vous commencez comme moi par hasard en allant à tâtons, vous allez vous planter, comme je l'ai fait la première fois, j'ai perdu de l'argent, mais ça a fonctionné quand même. Donc tant pis. Après, si vous voulez aller beaucoup plus vite, aujourd'hui on peut se former et passer directement plus rapidement, quoi. Bien sûr, ouais. Ok. Donc voilà un petit peu, l'historique. Puis après, du coup, j'étais agent immobilier Ouais, c'est ça. avec des bons revenus, donc je pouvais investir. Ok. Je me suis entouré de personnes qui avaient beaucoup plus de connaissances que moi dans l'immobilier. Ok. Donc la formation, c'est l'air d'être quelque chose de vraiment important dans ton parcours, c'est ça? Ouais, pour moi, c'est un moment où tout s'est accéléré, quoi. Ok. J'étais à ce moment-là à 4 biens peut-être, ou je sais plus exactement 4 ou peut-être 5, mais je stagnais un petit peu. D'accord. Et par bien, je gagnais 100 voire 150 euros de bénéfices, Ok. ce qui est très bien parce que c'est du Ouais. plus, mais ça ne permet pas de faire des choses de dingue. D'accord. Et l'année où j'ai rejoint ce groupe, j'ai acheté 7 biens cette année-là, donc tout Ok. de suite ça a augmenté. Ok. Et surtout, chacun de ces biens générait entre 300 et 500 euros de bénéfices. Ok, donc Donc là on est là, vraiment changement de passé à un stratégie. autre niveau. Ouais, c'est ça. Ok. Et ce qui a fait que j'ai pu faire ça, c'est tout simplement les connaissances et l'entourage. Sans ça, j'aurais continué, c'est sûr, Ouais, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps. J'aurais acheté des biens qui font 50 euros, 100 euros de bénéfices bien sûr. et des petits biens. Et là, on est passé sur d'autres stratégies et où ça va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Il n'y a pas besoin d'être plus malin ou il n'y a pas besoin d'être plus riche ou quoi, même si ta situation s'améliore au fur et à mesure. Bien sûr. Mais là, ça permet d'aller beaucoup plus vite en tout cas, quoi. Ok. Et aujourd'hui, du coup, parce que tu as eu cette nette progression en quelques temps suite en fait, à ce cap que tu as passé, aujourd'hui, ton patrimoine, il est constitué de combien d'appartements, choses comme ça? Aujourd'hui, à l'heure où on parle, j'ai 13 lots, Ouais. maisons, appartements. Il D'accord. n'y a pas de garage et de parking. Hein. Ok, Ce qu'on ok. peut dire, j'ai 100 lots. Ouais, bien sûr. Non, maison, appartement. Et puis avec mon associé, là, on est en train d'acheter 7 lots supplémentaires ensemble. Ok. Et l'idée maintenant, la stratégie, c'est tout simplement de partir sur des lots groupés, donc des immeubles, tout simplement. Ok. Des petits immeubles, attention, c'est pas des buildings. Bien mais, sûr, bien sûr. là, on achète un immeuble de 7 lots, donc ça va un petit peu plus vite, c'est plus Ok. rentable. D'accord. Et maintenant, voilà, avec différents associés, on va acheter un petit peu plus gros, quoi, D'accord. pour aller plus vite. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est que cette accélération et le fait d'avoir acheté plusieurs biens, ça m'a permis de quitter mon travail. Et ça, c'était vraiment pour moi l'objectif premier. C'est ça, ouais. Dès que j'ai effectivement. compris que ça donnait de l'argent. Parce que c'est ça, et c'est vraiment ça, du moment où tu as commencé au moment où aujourd'hui, donc tu es ce qu'on peut appeler plus vulgairement rentier immobilier. Ouais, c'est Il ça. t'a fallu combien de temps en termes de. Il m'a fallu, parce que je ne me suis pas formé tout de suite, parce que j'ai voulu faire par moi-même, je me suis dit non, je ne vais pas payer des gens pour me donner l'information, je peux le faire tout seul, mais en Ouais. fait ça fait accélérer. Bien sûr. Et en fait ça m'a pris, on va dire, aujourd'hui j'ai 26 ans, je vais en avoir 27, ça m'a pris, j'ai quitté mon boulot l'année dernière, ça m'a pris 4-5 ans. D'accord. 4-5 ans max. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais en 4-5 ans max, en partant de zéro, vraiment zéro, Ouais. livreur chez Domino's Pizza, aucune connaissance, il met le pied par hasard dans l'immobilier, en 4-5 ans, il quitte son job et il a des revenus nettement supérieurs, j'imagine, à quand tu étais chez Domino's Pizza, quoi. Ouais. Donc, En fait ce qui se passe c'est que quand tu quittes ton travail, tu te rends compte que c'est ton temps qui est précieux. ouais, Et le fait d'avoir du temps disponible, tu peux mettre en place des nouvelles choses bien sûr. que tu n'avais pas fait avant, que tu n'avais pas le temps de faire quand tu étais salarié. Et en fait, tu te rends compte que tu peux multiplier tes revenus parce que tu as du temps. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est très important, quoi. Et puis, tu peux tout simplement vivre la vie que tu as envie. En fait, tu disais, on peut appeler ça rentier. Rentier, on imagine souvent, tu sais, le mec sur son yacht, arrive Bien au bout sûr, de la ouais, journée, bien sûr. millionnaire. Ouais. Mais rentier, en fait, ça veut juste dire, moi je dépense, je donne un exemple, moi j'ai besoin de 1000 euros par mois pour payer loyer, tout ça, etc. Bien sûr, J'ai 1000 euros de cash flow, voilà, si je veux, je bosse pas. bien sûr, c'est clair. Rentier, ça veut juste dire mes bénéfices viennent combler mes charges. Ouais, bien sûr. Et tu es tranquille de faire ce que tu veux. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant, ce qu'on appelle plus communément sur Internet l'indépendance financière. On entend Ouais. beaucoup ce mot-là. Mais effectivement, c'est ça, être indépendant financièrement, c'est pas avoir 5-10 000 euros qui vous tombent tous les mois. Non, ça suffit juste de couvrir votre coût de votre style de vie. Et là, vous êtes indépendant financièrement et vous vivez de votre business, si c'est l'entrepreneuriat que vous avez choisi. Vous pouvez vivre de votre parc immobilier ou encore de la bourse si c'est ce que vous avez choisi. Mais c'est vraiment ça l'indépendance financière, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, de toute façon, après, ça s'améliore de plus en plus vite parce que tu as accès à en tout cas pour mon cas, pour l'immobilier, tu as accès à des plus grosses choses, à des plus gros biens immobiliers, des stratégies meilleures, des personnes qui vont t'apprendre de nouvelles choses. Donc, Bien sûr. tu peux accélérer plus vite. Clairement, ce que j'ai fait en 4 ans, on peut très bien le faire en 1 an sans problème. Avec les bonnes connaissances, les bonnes personnes et les bons contacts, on peut le faire assez vite. Ok. Ouais, Bon. c'est clair. Et n'importe qui. Mais après, il suffit de mettre sa situation financière à plat, de la mettre saine, Bien et sûr. après,
on y va quoi. Ouais, effectivement, je pense que le premier objectif, c'est vraiment d'avoir une situation financière saine de base et ensuite de construire un empire par-dessus. C'est ça, petit à petit. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Régis? Non, pour moi, on a tout dit, répondu un petit peu à tes questions. J'espère que ça va pouvoir inspirer un petit peu quelques personnes, en tout cas les aider à se dire que peu importe où on est, il suffit de se bouger un petit peu, d'aller chercher les connaissances, et on peut faire des choses assez exceptionnelles aujourd'hui. Même si on n'est pas très intelligent, même si on n'est pas né dans une famille riche, c'est ça vraiment qui est important de véhiculer, je trouve, c'est de se dire que peu importe où on est, on peut accéder à ce qu'on veut, faire absolument ce qu'on veut de sa vie. C'est ça. Et c'est vraiment pour ça que je voulais te faire cette interview avec toi aujourd'hui, Régis, parce que il m'a déjà raconté son parcours avant cette vidéo-là, on s'était déjà rencontrés. Et ce qui m'avait vraiment plu, c'est que tu étais parti de zéro. Comme tu dis, tu as mis le pied dans l'immobilier sans vraiment connaître ce que c'était. Aujourd'hui, tu as 26 ans, 5 ans plus tard, tu es donc indépendant financièrement, tu as un beau parc immobilier, ça va continuer. Et donc, c'est vraiment la morale de l'histoire, c'est de se dire, en partant de zéro, en n'ayant aucune connaissance, on peut vraiment devenir qui on veut. Et c'est le message que je transmets bien souvent, c'est que peu importe où vous êtes actuellement, ce qui est le plus important, c'est de savoir qui vous allez devenir. Et donc on l'a vu avec cet exemple-là qui est inspirant aujourd'hui, qu'on peut devenir en partant de zéro dans l'immobilier, rentier en quelques mois, années, tout simplement. Quoi. Voilà. Ça. Et donc via cette vidéo avec Régis, ce qu'on va faire, parce que je sais que certains d'entre vous sont intéressés par l'immobilier, je reçois souvent des messages, etc. Il va mettre en place un cadeau spécial pour vous, voilà, ce sera gratuit, donc, où il va vous expliquer vraiment dans les détails quelles sont les étapes. Alors peut-être que tu peux en dire plus, les étapes de l'immobilier. En fait, on va vous donner accès, dans cette vidéo, Dylan va vous donner accès à un guide qu'on a mis en place. Parce que, en fait, quand vous allez voir cette vidéo, il y en a peut-être qui vont se dire, moi aussi j'aimerais bien faire de l'immobilier, mais je fais quoi? J'appelle mon banquier, je cherche des biens, je fais quoi? Okay. Donc en fait, on a mis en place avec mon associé un guide tout simplement, il y a 10 étapes, vous les suivez dans l'ordre chronologique, et déjà quand vous aurez fait ces 10 étapes-là, vous en saurez beaucoup plus que la majorité des gens et vous aurez bien avancé. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à le télécharger et vous renseigner. Quoi. Je mettrai le lien du coup juste dans la description, vous aurez juste qu'à le télécharger, c'est gratuit. Donc voilà. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Nous on va se retrouver du coup pour une seconde vidéo. Il va expliquer un petit peu les 5 astuces mindset qu'il faut avoir quand on investit dans l'immobilier par rapport à son parcours. Et il va illustrer ça avec des exemples. Donc on se retrouve dans la seconde vidéo qui paraîtra dans les jours à venir ou dans les semaines à venir sur YouTube. Voilà, je te remercie vraiment. Et du coup, par rapport à son parcours, n'oublie pas, si tu veux devenir comme lui, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!